Salut mes petits youzous, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt la fin de l'année. Donc il me reste plus que 2 vidéos à tourner avant d'entamer la nouvelle année 2023. J'espère que vous passerez d'excellentes fêtes. Et on commence tout bonnement avec le manga animé que je voulais vous présenter. Il s'agit de Parasite. Et si donc vous êtes des grands fans de Tokyo Ghoul ou même de l'Attaque des Titans, je vous le conseille fortement. Parce que je trouve que cet animé est juste génial. Mais venons au fait, de quoi parle Parasite? Tout simplement d'un adolescent qui se retrouve à combattre une invasion de parasites venus de l'espace. Et bien évidemment, ce jeune adolescent ne sera pas tout seul vu qu'il sera accompagné de Migi, une créature elle-même parasite qui a pris possession de sa main droite. Comment cela a commencé? Tout simplement qu'il y a eu à un moment donné de mystérieuses sphères abritant d'étranges parasites. Ces fameux parasites qui prennent possession des êtres humains. Vous l'aurez bien compris, ces parasites se répandent un peu partout sur Terre. Et comme je l'ai dit, ces parasites prennent possession des êtres humains. Évidemment, personne ne sait ce qu'il se passe, personne ne comprend d'où viennent ces parasites et surtout ce qu'elles comptent faire de cette Terre. Néanmoins, tout au long de ce manga animé, on va vite comprendre que ces parasites-là ne sont pas là pour faire ami-ami avec l'être humain, mais au contraire, exterminer les humains sur Terre. Le jeune homme dont je vous ai parlé au début de cette vidéo s'appelle Shinichi, c'est un jeune lycéen qui un jour, malheureusement pour lui, attrape ce fameux parasite qui s'appelle Migi, qui prendra possession de sa main droite, tout simplement parce qu'elle n'a pas réussi à atteindre son cerveau, parce que généralement ces parasites sont connus pour atteindre le cerveau et posséder l'être humain pour pouvoir détruire les autres êtres humains en prenant forme, évidemment, de la personne qui a été parasitée, ça va de soi. Mais pour Shinichi, on va dire que ça a été un miracle, car le parasite Migi, qui est son ami au final maintenant, et oui, parce qu'il fait connaissance avec sa main droite, n'a tout simplement pas réussi à prendre possession de son cerveau. Et ce fameux miracle entre Shinichi et Migi va faire une fusion exceptionnelle dans le sens où ils vont cohabiter ensemble. Car au-delà de la fusion physique opérée entre Shinichi et Migi, qui partagent désormais la même vie et le même corps, les deux êtres vont forcément devoir cohabiter ensemble et en apprendre un peu plus l'un sur l'autre. Et c'est là que Shinichi va se rendre compte des pouvoirs qu'il a, surtout physiques, grâce à Migi, qui veillera tout simplement sur lui en lui donnant pas mal d'astuces pour pouvoir combattre les autres parasites qui ont réussi, eux, à prendre part du cerveau des autres humains. Et vous allez voir qu'au cours de ce manga animé, Shinichi va prendre conscience de la menace qui plane sur les êtres humains et sur sa famille. À vous de savoir si vous avez envie de vous lancer à regarder Parasite. En tout cas pour ma part, quand j'ai commencé à regarder Parasite, je m'attendais pas à quelque chose qui allait être accrochant. Et finalement au fil des épisodes, je me suis attachée
à ce fameux personnage Shinichi et Migi. Et on y retrouve un peu l'univers Tokyo Ghoul et un peu Attaque des Titans. Mais je dirais plus Tokyo Ghoul qu'Attaque des Titans, mais en tout cas, il y a pas mal de combats, du sang, du fight. En tout cas, vous allez voir, ça bouge tout le temps. Et je trouve ce manga animé particulièrement bien fait. Je pense avoir tout dit, mes petits Yuzu. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire, savoir si vous l'avez déjà vu, si vous comptez le voir. Et si ma petite vidéo de quelques minutes vous a donné envie de vous lancer pour voir ce fameux manga animé Parasite. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, commentez, likez, activez la fameuse cloche rouge qui vous permettra d'être au courant de mes futures vidéos. Je vous embrasse très fort et bon courage pour vos préparations des fêtes à venir. Gros bisous mes petits Yuzu. Ciao ciao.